Salut à tous, c'est Sakura Wars, nouvelle vidéo sur The First Descendant et une vidéo qui va parler d'un duo intéressant pour faire le colosse des abysses actuel, le Tourmenteur. C'est parti. Le duo que je vais vous parler, c'est Glé Ultime avec l'Effaceur. Mais pour commencer, on va parler de l'Effaceur. Voici cette arme, un fusil d'éclaireur de munitions percutantes, d'attaque toxique. On va commencer d'abord par noyau d'armes et aussi son réajustement. Pour commencer, pour ces noyaux d'armes, on va favoriser dégâts critiques des armes à feu, attaque toxique pour les deux, cadence de tir et vitesse de sprint. Pour le réajustement de l'arme, on va favoriser dégâts critiques des armes à feu, taux de coup critique des armes à feu, attaque des armes à feu et attaque toxique. On va passer maintenant au build. Pour le build, voilà. On va commencer par ceux qu'on met toujours, cadence de tir pour la vitesse de la cadence de tir, plus 25, c'est important. Rayure renforcée pour l'attaque des armes à feu. Action-réaction pour l'attaque des armes à feu et le recul. Poison prioritaire parce que vu que c'est une arme de type toxique, on va favoriser l'attaque toxique de l'arme. Renforcement toxique pour ajouter encore de l'attaque toxique à l'arme à feu. Agrandissement du chargeur pour augmenter les munitions percutantes. Viseur à percussion multiple pour le taux de coup critique des armes à feu. Viseur à perforation multiple pour le dégât des coups multiples. Balles multiples. Lorsque vous infligez des coups multiples, leur dégâts augmente de 6% pendant 3 secondes et vous infligez blessure profonde à la cible. Blessure profonde inflige des dégâts correspondant à 3% des dégâts de l'arme à feu à intervalles réguliers pendant 3 secondes. Et indemnité, lorsque vous attaquez des points faibles, vous ne dépensez pas de munitions pendant 3 secondes. Donc voici l'arme qui va nous intéresser pour ça. Et maintenant on va passer au légataire avec qui on va l'utiliser et c'est Glé Ultime. Je vais vous présenter les paramètres aussi de Glé. Et comme arme, on va utiliser l'effaceur. Au niveau du réacteur, moi j'utilise un réacteur de phase neutre, mais vous pouvez aussi utiliser le réacteur singulier neutre. Et comme option précise, ce qui est intéressant, c'est durée augmentée des compétences et dégâts critiques des compétences. Au niveau des composants externes, nous allons utiliser du briseur de carapace pour la cadence de tir et tracker balistique pour les points faibles. Et comme vous pouvez voir dans mes composants externes, on va favoriser la défense et les PV max parce que Glé n'a pas de bouclier quand elle est en combat. Ce qu'on va faire alors, c'est de favoriser au maximum les PV. On va passer au build. Au niveau du module transcendant, on va utiliser instinct de prédateur. Le module de déclenchement, ce sera balle creuse occupeur. Accélérateur de stimulation pour les PV ainsi que PV augmenté aussi pour les PV. Doigt lesté pour le rechargement des compétences. Prolongement des compétences pour la durée des compétences, efficacité maximale pour le coût des compétences, répartition temporelle pour le délai de réutilisation des compétences, plus PV max 52,4%, focalisation des tirs, c'est pour l'attaque des armes à feu, analyse des points faibles, balle creuse occupeur, quand vous déclenchez l'effet dépérissement forcé, vos dégâts au point faible augmentent de 1.3 et vos modifications de récupération des PV augmentent de 1.2 pendant 5 secondes. Et au niveau du module des anciens, le mien, c'est celui-ci. Il y a délai de réutilisation des compétences, boost dimensionnel et dégâts critiques des compétences. Pour la modulation archionique, ce qu'on va favoriser, c'est l'attaque des armes à feu, précision améliorée, performance spéciale de l'arme, modification des dégâts bonus d'affinité améliorée, modification de puissance des compétences améliorées, durée des compétences améliorées, dégâts critiques des compétences, taux de coup critique, comme vous pouvez voir ici. Et j'ai mis aussi un peu au niveau des PV pour les derniers points. Au niveau du renforcement d'inversion, nous sommes avec suprématie spatiale, amplification des dégâts ciblés et résistance à la douleur. Pour le chat, on va utiliser le berger d'Ajos, le chat qui permet de récupérer les PV. Pour moi, ça semble plus important de récupérer les PV
pour Gley et je vais vous laisser avec justement un petit gameplay du tourmenteur avec l'efficacité de l'arme effaceur. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce duo effaceur plus Gley ultime face au colosse actuel des abysses. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et c'est ici qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis en live tous les soirs à 19h sur Twitch. N'hésitez pas à me faire un petit coup. Mon Discord, Sakura Wars Play. N'hésitez pas à le rejoindre pour ne pas rater aucune information sur les mises à jour, patchs ou événements sur le jeu. Et je vous dis ciao ciao.